Eh bien, hier on a voyagé. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé chez vous. Moi, je suis encore dans le voyage. Le voyage de Yaakov Avinu. Puisque Yaakov, il nous représente. Yaakov, il voyage, nous voyageons. Il y a encore des détails de ce voyage que nous devons explorer. Mais avant de le faire, disons ensemble le chapitre 123 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu et pour prier pour nos otages, pour nos soldats, pour la sécurité de nos chers frères et sœurs à travers le monde. Et surtout, la Goula, la délivrance. Shir Hamaz Ligay Yonim. Voyage, comme on a mentionné hier, Tzedaka. Même si on ne voyage pas, il faut donner de la Tzedaka. Et revenons à Yaakov Avinu. Comme l'histoire, comme on a vu, Yaakov, il voyage. Il quitte la protection spirituelle de ses parents. Mi Be'er Sheva. Sheva veut dire quoi? L'endroit où il y avait les 7 puits. Mais Sheva veut aussi dire le fameux vœu que l'âme donne avant de descendre dans ce monde. Mashbi notot et hitzadik valtirasha. Que l'âme fait un vœu, que ce comportement sera, comme il se doit, un comportement du juste. Yaakov, le voyage de Yaakov représente le voyage de l'âme, de nos âmes, qui descend du haut, la tente d'Yitzhak et de Rivka, du cieux de Dieu, pour aboutir ici, Haran. Haran, l'endroit où son oncle Lavan arrive, son futur beau-père. La raison pourquoi ça s'appelle Haran, Haron Af Shel Olam, c'est l'endroit de la colère du monde. C'est l'endroit de la corruption du monde, du vol et tout ce qui vient avec. Yaakov, donc, il sort, quitte un endroit pour aller dans un endroit qui est complètement l'opposé de ce qu'il connaît. Et comme on a vu, il se fait une protection. Protège ses pensées, ses études. Passouk de dire, Ve'akach ma'avne hamakom, il a pris des pierres. Combien de pierres? Eh bien, écoutez ce que le Midrash nous dit. 12 pierres. 12, c'est bien clair, ça correspond aux 12 tribus avec lesquelles Yaakov il va bâtir Am Israël, le peuple juif, avec lesquels il va accomplir la mission qu'il a. Et c'est quoi la mission? Ce qu'il vient de voir dans son rêve. Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? L'ange, une échelle, je m'excuse, qui est plantée dans la terre et qui atteint l'intérieur du ciel. Donc, cette échelle qui fusionne ciel et terre. Et il voit les anges qui montent. Ça veut dire le monde qui doit se faire élever, le monde qui doit se transformer, qui doit métamorphoser en divin, en ciel. Mais pas pour qu'il disparaisse, qu'il devienne divin, qu'il reste terre, mais qu'il soit imprégné par le message du ciel. Yaakov a ses 12 prières. Avec eux, il va l'accomplir. Mais là, il a peur. Il entend, nous dit le Midrash, comme ces pierres se disputent entre eux. Chacun qui dit « Allah yanir ha-tzadik et rosho » il faut que le tzaddik repose sa tête sur moi. C'est ma manière de faire des choses. Les 12 tribus, chacun avait un autre moyen comment servir à Kadosh Baruch Hu. Un par l'étude, l'autre par la faire, et ainsi de suite. Et chacun dit, mon chemin, c'est le droit chemin, et c'est le seul chemin par lequel Yaakov va pouvoir accomplir sa mission. Yaakov, il dit, c'est aussi longtemps qu'il y a du discorde, que les opinions ne peuvent pas s'apprécier, qu'on n'est pas prêt à accepter que l'opinion de l'autre est aussi importante. Au contraire, elles se supportent un à l'autre. Yaakov dit, Manaro Makomazé, c'est dangereux, c'est un endroit où je ne pourrai pas accomplir ce que je dois accomplir. Il se réveille et qu'est-ce qu'il voit? Evenachat, c'est devenu une pierre. Les 12 pierres sont devenues une pierre. Une grande pierre. La pierre à la tête et la pierre à le corps de la pierre, le pied de la terre. Mais ils ont tous réalisé que nous y sommes ensemble. On est une pierre. C'est de veut dire quoi? Chacun garde son opinion, mais chacune et son manière de faire. Mais elles s'unifient
elles se fusionnent, elles s'entraident, elles se supportent, elles s'épaulent un à l'autre. Là dit Yaakov, mission accomplie. Moi, je pourrais accomplir que ce monde, qui est un monde de discorde, de diffusion, de division, pour le rendre, pour l'unifier avec Akadosh Baruch Hu. Je vois maintenant que mes enfants, mes 12 pierres se sont unifiées. Là, je vais réussir. Enzekim Bet Elokim, ça c'est la maison de Dieu. Vezeh Shara Shamaim. La maison de Dieu est l'endroit de l'unicité. L'endroit du Bet Hamikdash, le moment de Mashiach. On y arrive par Artout.